Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié aux meilleures stratégies sur Amazon. Donc moi je suis Céline Romain, directrice de l'agence Cible Web. Et moi je suis Leila Abouzi, Traffic Manager chez Cible Web. Très bien. Cible Web qui édite également la solution EasyFlux, sur laquelle on reviendra en fin de webinaire. On reviendra un peu sur les caractéristiques de cette solution qui aide les vendeurs à se positionner sur les marketplaces. Voilà, si c'est bon pour vous, je vous laisse prendre la main. Pendant une demi-heure, vous allez animer un webinaire sur les stratégies de la vente sur Amazon pour les marques, l'optimisation de flux produits. Et voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat participant à droite. Et n'hésitez pas non plus à télécharger le livre blanc à partir du bouton dédié. Donc voilà. Merci Samuel. Alors, Céline, est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut booster ces ventes sur Amazon? Alors, je pense que la première question à se poser, c'est de se dire que pour vendre, il faut avoir identifié son produit, son service, il faut avoir une cible, un marché, il faut intéresser. Je m'explique. Avant de se lancer dans la vente sur le web, il faut vraiment concentrer sa stratégie commerciale. Dans le sens où il faut définir son produit et son service, il faut identifier sa cible, savoir si vous communiquer, si votre produit, votre service est destiné à un marché de niche, à un public B2B, B2C. Si ce public-là achète sur le web, si ce public-là achète sur les places de marché, donc vraiment prendre le temps de définir sa stratégie et de faire son étude de marché. Ensuite, il est important vraiment de définir le prix de son produit, surtout si vous êtes sur un marché concurrentiel où des produits similaires aux vôtres sont déjà commercialisés par des concurrents. Donc, prenez le temps de faire une étude concurrentielle de prix, savoir comment sont placés vos concurrents et ne vous placez pas ni trop haut, ni trop bas. Ajustez vraiment votre tarification. Le troisième point, c'est que lorsque vous vendez sur le web, finalement, votre produit, il est représenté par des visuels, que ce soit des images, que ce soit des vidéos. Donc, il faut prendre le temps de soigner ces visuels. De bien mettre votre produit en situation, de présenter un emballage propre, soigné. Le but, c'est vraiment de faire la différence avec vos concurrents et de mettre en confiance l'acte d'achat. Et le dernier point, pour moi, qui est très important, c'est vraiment de faire une analyse concurrentielle. Identifiez vos concurrents directs et indirects et posez-vous la question de savoir finalement pourquoi on va acheter mon produit plutôt qu'un autre. Quelle est la différence entre mon produit et un autre? Quels sont les avantages concurrentiels? Est-ce que c'est lié au produit? Est-ce que c'est lié à la qualité de mon produit, au prix, à la distribution? Voilà, répondez à cette question et de là va vraiment découler votre stratégie commerciale et votre argumentaire de vente pour la suite. Donc, avant de vous lancer sur le web, prenez le temps vraiment de définir votre stratégie commerciale et procéder par étapes. Donc, j'ai envie de vous dire que pour vendre sur le web, pour vendre sur les places de marché, il faut être visible. Ça fonctionne un petit peu sur le même principe que la vente sur un site internet, dans le sens où vous pouvez avoir le site le plus beau du monde. S'il n'est pas visible, vous avez peu de chances finalement que vos ventes décollent. Pour la vente sur les places de marché, c'est la même chose, et notamment pour Amazon. Finalement, si vos produits ne sont pas visibles sur la place de marché, il y a peu de chances que vos ventes décollent. Donc, la première étape, c'est d'être visible. Leila, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette visibilité sur Amazon? Alors, oui. Donc, tout d'abord, il faut savoir que pour optimiser des ventes, il vous faut un flux pour maximiser votre visibilité et vos ventes sur Amazon. Donc, en fait, c'est un fichier de données structurées qui contient toutes les informations nécessaires à Amazon pour afficher les produits de manière attractive et pertinente. Si vous travaillez déjà ce flux, donc toutes ces informations, vous aurez une qualité de fiche produit sur Amazon. Donc, ensuite, la qualité de données qui est très importante, il faut bien vous assurer que toutes les informations du produit, les titres, les descriptions, les prix, les images, soient exactes, à jour et cohérentes. Ensuite vient la catégorisation. Donc, il faut vous classer les produits dans les catégories Amazon les plus appropriées pour améliorer tout simplement la visibilité. Pourquoi? Quand un futur acheteur cherche un produit sur la barre de recherche d'Amazon, il a la possibilité d'affiner la recherche en sélectionnant la catégorie. Donc, si votre produit n'est pas dans la bonne catégorie,
il ne s'affichera pas si le client fait cette recherche via la catégorie affinée. Ensuite, comme l'a dit tout à l'heure Céline, nous avons aussi les images. Il faut qu'elles soient de qualité, il faut qu'elles soient claires, nettes et attrayantes pour tout simplement mettre en valeur vos produits. Et surtout, il faut que, peu importe le produit que vous vendez, il faut qu'il soit, on va dire, sur tous les angles. Donc, par exemple, si c'est un produit technique, bien montrer toutes les phases du produit. Vous pouvez aussi ajouter des vidéos. Donc, vous avez les images et ajouter des vidéos de 30 secondes pour expliquer le produit, montrer comment il fonctionne. Ensuite, il y a aussi les attributs. Donc, vous pouvez compléter le flux avec les attributs spécifiques à la catégorie de produit pour fournir au client, du coup, toutes les informations dont il a besoin. Et ensuite, très important, la conformité aux normes d'Amazon. Il vous faut respecter les spécifications techniques et les deadlines d'Amazon pour éviter tous les rejets de flux et, s'il y a des erreurs, les corriger. Ensuite, il y a aussi les optimisations sémantiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, Céline? Tout à fait. Alors, comme vous l'a dit Laïla, la première base, la première étape lorsqu'on souhaite intégrer Amazon, c'est vraiment d'optimiser techniquement son flux. Tout simplement pour pouvoir le mettre en ligne sur Amazon. Ça, c'est vraiment la première étape, mais il ne faut pas s'arrêter là. Pourquoi mon flux, pourquoi justement l'intégration de mon flux va être différente et la visibilité d'un autre flux? Parce que j'aurais pris le temps de faire des optimisations, ce qu'on appelle des optimisations sémantiques. Ça veut dire quoi? Ça consiste à utiliser les bons mots-clés et les expressions pour décrire correctement ma fiche produit. Alors, je m'explique. Samuel, si tu peux passer, s'il te plaît. Vous allez devoir faire une recherche de mots-clés pour identifier justement les mots-clés pertinents et à intégrer sur votre fiche produit. Comment ça se passe concrètement? Comment vous dire? Vous connaissez votre produit. Vous allez pouvoir le décrire techniquement, vous le maîtrisez. Mais est-ce que finalement, les requêtes des internautes pour trouver votre produit seront celles auxquelles vous aurez pensé? Pas forcément. Et donc, vous allez devoir faire des recherches de mots-clés pour savoir quelles sont les requêtes les plus recherchées sur vos produits. Donc, pour ça, vous pouvez tout simplement utiliser le moteur de recherche Amazon. Vous allez pouvoir identifier les requêtes les plus recherchées. Et vous allez pouvoir utiliser, ça c'est une petite astuce que je vous donne, Google Keyword Planner. En fait, c'est l'outil de recherche de mots-clés de Google Ads. Quand on met en place une campagne sur Google Ads, on fait une recherche de mots-clés et on utilise cet outil pour identifier les requêtes les plus recherchées par les internautes sur une période donnée. Mais finalement, on peut totalement utiliser cet outil et l'appliquer à Amazon pour identifier également ces mots-clés. Une fois que vous avez cette liste de mots-clés, vous allez pouvoir travailler les titres, les caractéristiques et les descriptifs de vos fiches produits Amazon. Alors là, il faut procéder à un mélange entre ces mots-clés qui sont demandés donc par Amazon, les caractéristiques techniques pour expliquer le produit et un argumentaire également commercial pour inciter l'acheteur à acheter votre produit. Et à partir de là, vous construisez votre fiche produit de façon plus pertinente et efficace. C'est ce qu'on appelle les optimisations sémantiques, en tout cas une première étape. Moi, j'ajouterais aussi les avis clients. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter à encourager les clients à laisser des avis positifs. Et s'il y a des avis négatifs, ce qui peut arriver, répondez. Les clients verront que vous êtes réactif et voilà. Donc, toutes les questions posées, donc il faut vraiment pas hésiter à vérifier cet aspect-là des fiches produits. Que ce soit des avis positifs, que ce soit des avis négatifs, ou tout simplement certains clients, si votre fiche produit est construite, vous avez toutes les informations ou quoi, il y a certains clients qui ont besoin de plus d'informations. Donc, parfois, ils posent des questions ici. Donc, il ne faut pas hésiter à leur répondre. Il faut vraiment être réactif et comme ça, le client se sent plus en confiance, tout simplement. Ok, merci Léla, c'est très clair. Petite question de Carmen, qu'est-ce que les attributs chez Amazon? Alors, les attributs chez Amazon, c'est tout simplement tout ce qui va être, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un vêtement. Donc, vous vendez vos produits, vous vendez des pantalons. Vous avez, comme on a dit tout à l'heure, vous construisez votre fiche produit avec des images, le titre, la description. Les attributs, c'est la taille,
la couleur, la matière du vêtement ou peu importe le produit que vous vendez. Et en fait, vous vendez par exemple le pantalon sous différentes couleurs. Et l'acheteur, enfin le client plutôt, va pouvoir trier. Et en fait, si vous avez des bons attributs renseignés pour tous vos produits, lors du triage, du filtrage du client, votre produit sortira. Voilà. Ok, très clair. Modo, c'est faire matcher les caractéristiques produits aux différents attributs demandés par Amazon ou par toutes les places de marché. Voilà. Parce que chaque place de marché, en fait, demande également le remplissage des attributs pour pouvoir ensuite apparaître correctement au niveau des filtrages. C'est vraiment faire matcher la couleur bleue avec la couleur bleue d'Amazon, la taille, le type de col, enfin voilà, tout ce qui est propre au produit. Il faut le renseigner. Et ça va servir aussi lorsque vous avez des produits déclinés. Donc, vous avez des produits déclinés, et ça c'est pareil, c'est pour Amazon ou même toutes les autres places de marché. Vous avez un pantalon, je reste sur l'exemple du pantalon, donc vous avez un pantalon qui est décliné en différentes tailles et différentes couleurs, vous avez une seule et même fiche produit. Et là, le client peut choisir sa couleur et la taille directement. Et voilà, donc si c'est correctement renseigné, c'est bon. Voilà. Ok, très bien. Je vous propose de passer à la partie suivante. Oui. Alors, comment fait-on pour être encore plus visible sur Amazon lorsque l'on est une marque? Je ne sais pas s'il y a des marques qui nous écoutent aujourd'hui ou parmi nous, mais Amazon, en fait, a développé des fonctionnalités supplémentaires permettant aux marques d'être encore plus visibles sur leur marketplace. Alors, en quoi ça consiste plus précisément? Donc déjà, lorsque vous êtes une marque, la première étape à faire, c'est de vous enregistrer en tant que tel auprès de la place de marché Amazon. À partir de là, Amazon va vous développer, vous octroyer des fonctionnalités supplémentaires. Lorsque l'on est sur une fiche produit Amazon, donc on a en fait le titre, on a les caractéristiques, on a également le visuel. En dessous, alors les caractéristiques, en fait, ce sont les différents points que vous voyez sur la fiche Amazon. En dessous, on a un petit descriptif texte. Et vous remarquerez que sur certaines fiches produits, on a également ce qu'on appelle le contenu A+, qui est un ensemble de textes et de visuels complémentaires. Donc là, c'est propre aux marques, c'est pour les marques. C'est très intéressant de pouvoir l'utiliser parce que là, vous allez pouvoir rajouter des visuels. Vous allez pouvoir rajouter du texte, peut-être raconter une histoire sur votre marque, peut-être développer davantage les fonctionnalités, mettre en situation, comparer des produits. Voilà, cette partie-là très visuelle vous est ouverte et permise pour apporter davantage de matière. Et bien sûr, l'objectif est de développer vos ventes. En apportant davantage de matière qu'une fiche concurrente, par exemple, vous allez faire en sorte que l'internaute reste sur votre fiche produit, soit rassuré et réalise l'achat. Ensuite, vous avez également la partie Amazon Advertising ou Amazon Ads. Vous savez, il y a Google Ads pour Google, et bien on a Amazon Ads pour Amazon. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Lorsque vous êtes sur Amazon et que vous faites une recherche, par exemple, vous recherchez des bras zéro. Là, vous avez 3 niveaux qui apparaissent. Le premier niveau, en haut, vous avez souvent des visuels produits, des visuels. Et en fait, c'est un espace qui est dédié aux marques, où là, où les marques vont pouvoir mettre en avant des visuels. Donc, c'est une campagne payante Amazon, premier niveau. Deuxième niveau, vous avez des vignettes produits qui apparaissent. Pareil, ce sont des campagnes payantes, où là, lorsque l'acheteur clique sur la vignette, le vendeur devra payer par clic à Amazon. Donc là, pareil, on est sur de l'Amazon Ads, campagne payante, où vous allez payer pour pouvoir booster la visibilité de vos produits, de vos meilleures ventes, de vos nouveautés. Voilà, ça, c'est à vous de le définir. Troisième niveau, c'est ce qu'on appelle un peu le référencement naturel d'Amazon, finalement, où vos fiches produits vont apparaître de façon naturelle et gratuite dans cet espace-là, parce que vous aurez optimisé correctement votre flux, parce que vous aurez optimisé correctement la partie sémantique et d'autres points que nous allons continuer à vous expliquer. Donc voilà, 3 niveaux pour les marques, pour les produits, donc campagne payante et la partie naturelle.
L'objectif, en fait, pour vous, c'est d'essayer d'être visible sur tous les niveaux pour vraiment monopoliser l'espace suite à une requête d'un internaute. Après, le but, c'est de travailler intelligemment dans le sens où je ne vous conseillerais pas, par exemple, de mettre tous vos produits en campagne payante Amazon, mais d'affiner en fonction de votre stratégie commerciale ou de vous dire, voilà, moi, sur ce produit-là, j'ai un réel avantage concurrentiel. Il faut vraiment que mon produit soit mis en avant. Et à ce moment-là, c'est intéressant de mettre en place des campagnes payantes. Le troisième point, c'est la partie Amazon Store. Dans Amazon, vous avez la possibilité de créer une boutique Amazon, un mini-site finalement, où vous allez pouvoir proposer la totalité ou une partie de votre catalogue produit. Là, c'est intéressant parce que l'internaute, finalement, en cliquant sur votre Amazon Store, il va se retrouver sur l'ensemble de vos produits et peut-être réaliser des achats complémentaires et donc vous potentiellement réaliser des ventes complémentaires. Donc, ce sont les fonctionnalités supplémentaires qui sont offertes aujourd'hui aux marques par Amazon dans le but d'optimiser votre visibilité et l'acte d'achat. Je me permets d'ajouter pour l'Amazon Store, donc les petites boutiques virtuelles, vous mettez du coup tout votre catalogue si vous le souhaitez. Et si vous avez différents produits, vous pouvez du coup classer par type de produit votre catalogue. Donc, si vous avez, c'est comme des rayons en fait. Peu importe que vous avez, vous pouvez du coup, et c'est plus facile aussi pour le client de se repérer et, comme a dit Céline, de rajouter des ventes complémentaires. Tout à fait. Voilà. Ok. Une question de Carmen, vaut-il mieux vendre en tant que marque ou en tant qu'individu sur Amazon? Alors, en tant que marque, donc déjà, ça va. Alors, en tant qu'individu, donc, vous allez avoir des. Vous savez, lorsqu'on vend on décide de vendre sur Amazon, vous devez payer un abonnement, qui sera différent si vous vendez sur un plan individuel ou sur un plan professionnel. Lorsque vous vendez en tant que professionnel, donc c'est un abonnement, me semble-t-il, de 39,90 € avec après des commissions, des pourcentages sur les ventes. Ouais. Ça se calcule parce que ça peut être plus intéressant de passer justement en vendeur professionnel marque et de pouvoir débloquer des fonctionnalités complémentaires que n'auront pas d'autres concurrents. Vous allez pouvoir vraiment booster d'autant plus la qualité de votre fiche produit. Ok, très bien. On va passer à la suite. Alors, on a vu l'optimisation technique, on a vu l'optimisation sémantique, on a parlé des fonctionnalités supplémentaires pour les marques. Est-ce que Leïla, tu peux nous en dire encore un petit peu plus pour gagner en visibilité sur Amazon? Oui, vous avez la possibilité tout simplement de devenir vendeur Prime. Donc, qu'est-ce qu'Amazon Prime? Amazon Prime représente une opportunité du coup intéressante pour vous les vendeurs qui souhaitent augmenter la visibilité et leur vente sur Amazon. Donc, du coup, ça propose du coup de nombreux avantages pour les membres Prime et Amazon a créé un petit écosystème, on va dire, très attractif pour les consommateurs. Donc, vous avez en premier lieu une visibilité qui est un peu plus accrue. Donc, les produits des vendeurs Prime sont plus susceptibles d'apparaître en premier dans les résultats de recherche et bénéficient du coup du badge Prime qui attire l'attention des clients. Un client Prime qui a l'habitude d'acheter sur Amazon étant donné qu'il est Prime, il fait sa petite recherche de produits. Par exemple, il va chercher des piles, hop, il clique pile dans la barre de recherche et il a la possibilité de cocher la case Prime. Du moment où il coche cette case Prime et que vous vendez des piles mais que vous n'êtes pas à vendeur Prime, vos produits n'apparaissent pas. Donc, du coup, c'est des ventes qui sont ratées pour vous. Si vous êtes vendeur Prime et que le client coche cette fameuse case, là, vos produits apparaîtront et vous pouvez augmenter vos ventes. Ensuite, il y a aussi la fidélité client. Ce que je vous disais tout à l'heure, les membres Prime sont des clients fidèles. Du moment où on a un abonnement Prime, on est plus à même de commander chez Amazon que chez une autre marketplace. Donc, du coup, ils sont prêts à dépenser davantage sur Amazon qu'ailleurs. Donc, en proposant vos produits en Prime, vous pouvez fidéliser une clientèle exigeante. Il y a aussi la livraison qui est rapide et gratuite. Donc, la livraison, c'est un critère de choix, étant donné que c'est aussi un avantage concurrentiel supplémentaire. Voilà, c'est un choix déterminant pour de nombreux consommateurs. C'est
psychologique parfois. On va mettre des produits dans notre panier et dès qu'on voit frais de port à 6,90 €, on a mal, ça fait un peu cher. Alors que si vous êtes vendeur Prime, la livraison est gratuite pour les clients, donc du coup, ça attire plus le client à acheter chez vous qu'ailleurs. Et ensuite, il y a l'éligibilité à l'Amazon Buy Box. Donc, en fait, vos produits Prime ont un peu plus de chances de remporter la Buy Box. Ce n'est pas garanti, mais voilà. Donc, ça veut dire que vos produits seront affichés en premier dans les résultats de recherche et les clients pourront directement les acheter. Voilà, pas besoin de panier et tout. Ils ont juste à cliquer sur acheter et c'est fait. Et du coup, ils n'auront pas la possibilité de comparer vos produits avec les produits de vos concurrents, étant donné qu'ils seront directement dans leur panier. Ok, je rebondis sur ce point de Buy Box qui est particulièrement important. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les caractéristiques de la Buy Box, comment l'acquérir, etc. Alors, en fait, la Buy Box, donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur une fiche produit, c'est vraiment l'encadré qui se trouve sur la partie droite et qui permet d'ajouter automatiquement le produit au panier sans comparaison des produits concurrents. Donc, elle est importante, c'est important pour un vendeur d'obtenir cette Buy Box, c'est un peu le Graal, parce que ça permet vraiment une visibilité maximale. Il faut savoir que c'est vraiment l'élément le plus cliqué sur une fiche produit. Et donc, ça facilite l'acte d'achat. On sait qu'aujourd'hui, qu'un internaute sur le web est volatile, c'est-à-dire qu'il va rapidement comparer les fiches produits, comparer les sites web. Toute la comparaison se fait en un clic, donc très facile. Donc, l'objectif, lorsqu'on vend sur Internet ou lorsqu'on vend sur une place de marché sur Amazon, c'est vraiment de conserver l'internaute sur sa fiche produit. Donc, on le conserve en apportant du contenu complémentaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le contenu A+, par exemple, ou en obtenant le badge Amazon Prime, ou en obtenant la Buy Box, l'internaute va être moins enclin à aller comparer avec une fiche produit concurrente. Alors, comment l'obtenir? Malheureusement, nous, on ne connaît pas la formule magique, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que Amazon a mis en place un algorithme qui contient différents items pour obtenir ou octroyer cette Buy Box aux vendeurs. Donc, on sait par exemple, c'est une liste non exhaustive, qu'un prix compétitif, des produits qui sont en stock, sans rupture de stock, une qualité de service, une expérience d'achat favorable vont vraiment optimiser le fait d'obtenir la Buy Box par Amazon. Donc, faire en sorte vraiment d'être positionné correctement et de répondre favorablement à tous les critères d'expérience d'achat demandés par Amazon. Justement, je vais laisser Leïla développer un petit peu plus ce point-là en nous expliquant comment devenir Amazon Prime, qui va de pair, en fait, finalement, à comment obtenir la Buy Box. Alors, en premier lieu, la vitesse de livraison. Comme je vous disais tout à l'heure, un client Prime paye un abonnement pour avoir des avantages qu'un non-Prime n'a pas. Donc, ça commence par la vitesse de livraison. Donc, si vous livrez en temps et en heure, c'est bon pour vous. Donc, Amazon exige des vendeurs Prime avec des délais de livraison rapides et fiables. Vous devez être en mesure de livrer des commandes dans un délai défini et de respecter les engagements de livraison. Si malheureusement, pour une raison ou une autre, ces délais ne sont pas respectés, vous pouvez être face à des taux de commande annulés ou retardés. Donc pour cela, un faible taux d'annulation ou de retard vous pénalise. Donc en fait, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Amazon n'aime pas ça. On est d'accord. Il déteste ça. Vous pouvez perdre cet avantage-là. Vraiment, vous pouvez perdre cet avantage-là si votre taux est trop haut. Amazon vous sucre, en fait, il peut bloquer votre compte. Donc vraiment, il faut être vraiment respecté ça. Ensuite, du coup, un client Prime s'attend à une expérience d'achat fluide et sans encombre. Donc s'il paye un abonnement, c'est pour pas avoir de problème. Ensuite vient la qualité des produits et des emballages. Donc la qualité de vos produits doit être irréprochable, comme les emballages. Les retours et les réclamations ont un impact direct sur votre éligibilité. Ça revient du coup au taux de commande d'avant. Donc c'est tout se copie ensemble, on va dire. Et en dernier lieu, vous avez le service client.
Un service client doit être réactif et efficace. Les membres Prime attendent des réponses rapides à leurs questions et une résolution rapide s'ils rencontrent des problèmes. Donc, quand un client paye un abonnement, il s'attend à être traité différemment des autres. Donc, vraiment, il faut respecter à la lettre la vitesse de livraison, surveiller les taux de commande annulés et retardés, la qualité de vos produits et de vos emballages et votre service client qui doit être réactif. Voilà. Ok, merci. Il y a aussi, chez Amazon, on a la possibilité de devenir un vendeur FBA. Donc, Céline, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette partie-là. Donc, FBA, Fulfillment by Amazon, qu'est-ce que c'est précisément? C'est un service logistique qui permet en fait aux vendeurs d'externaliser la logistique de leurs produits. Alors, ça peut être de la totalité de leurs produits, ça peut être le stock d'un produit, ça peut être de quelques références, voilà, d'envoyer en fait ce stock-là à Amazon et de laisser Amazon se charger finalement de l'expédition et de toute la relation, leur relation logistique, à la place du vendeur. Quel est l'intérêt? Alors déjà, il faut savoir que quand on achète sur Amazon, on n'achète pas directement au vendeur qui vend le produit, mais on achète sur Amazon. Donc, lorsque là, ça se passe mal, finalement, le produit n'a pas été envoyé dans les temps, le produit a été reçu abîmé, il n'a pas été envoyé du tout. Ce n'est pas l'image du vendeur qui va être mise en cause, mais ça va être l'image d'Amazon. Et ça, Amazon veut le limiter le plus possible. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent en place une relation un petit peu, si vous voulez, de gagnant-gagnant. Dans le sens où si la vente se passe bien, donc l'expérience de vente s'est passée correctement, l'expérience d'achat pour l'acheteur s'est passée correctement, l'image d'Amazon est favorable et donc on est sur un cercle vertueux. Pour arriver à ce cercle vertueux-là, Amazon met en place un peu des carottes, comme on vient de vous l'expliquer avec Leïla, avec le fait d'essayer d'obtenir le badge Amazon Prime, d'essayer d'obtenir la buy box. Et tout ça, c'est possible si la relation, en fait, c'est bien passé. Pour limiter encore plus les risques, Amazon s'est dit, bon, mais si finalement, nous, on se prend en charge de la logistique, on va faire en sorte que ça se passe encore mieux, on limite les risques. Et c'est pourquoi ils ont mis en place ce programme Fulfillment by Amazon. En utilisant en envoyant votre stock directement à Amazon, vous êtes automatiquement éligible à Amazon Prime. Donc, en termes de visibilité, comme on vient de vous l'expliquer, c'est un plus pour vous. Ça vous permet automatiquement d'être mieux positionné dans les moteurs de recherche. Et donc, si vous êtes mieux positionné, vous êtes plus visible. Et si vous êtes plus visible, vous avez plus de chances de réaliser des ventes. Et également, vous avez davantage de possibilités d'accéder à la buy box. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que finalement, ça se teste. Le fait d'envoyer vos produits à Amazon pour qu'eux se chargent de l'expédition, ça se teste. Ça se teste peut-être sur un produit phare, ça se teste ou quelques références et voir si finalement, ces références-là expédiées par Amazon sont davantage visibles et vous permettent de réaliser davantage de ventes que si vous le faisiez vous en direct. Ça se teste dans le sens où, bien évidemment, Amazon prend des frais supplémentaires pour se charger de l'expédition. Donc, c'est à vous de voir en termes de marge si ça reste rentable pour vous. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que par expérience, on s'est rendu compte que des marchands qui vendaient via le FBA d'Amazon réaliser davantage de ventes. Et ça limite aussi le risque des taux de commande ou de retard de livraison. Voilà. Donc du coup là... Voilà, donc ça peut vous convenir ou pas, mais sans l'avoir testé, c'est compliqué de le savoir. Ok, très bien sur ces points. Bientôt arrivé à la fin, est-ce qu'il y aurait un conseil que tu donnerais aux e-commerçants qui voudraient se lancer sur Amazon ? Alors, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que même si votre catalogue produit est intégré sur Amazon, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut être actif, il faut être en veille.
Il faut être actif dans le sens, OK, mon catalogue produit est intégré, mais je vais venir l'optimiser au niveau sémantique. Je vais regarder ce qui se passe au niveau de ma concurrence. Je vais du coup ajuster ma fiche produit. Je vais faire en sorte que mes produits à forte saisonnalité apparaissent dans les temps. Je suis toujours dans cet état de veille, de recherche et d'optimisation de mon catalogue produit dans l'objectif d'ajuster au mieux. Il y a aussi, il faut intégrer les nouveautés de produits à forte saisonnalité. Tenez compte de la saison, des événements calendaires, afin de mettre à jour le catalogue produit. Donc, il faut que vous soyez réactif. Voilà, vous définissez un planning, si je puis dire, un planning d'intégration de produits, et voilà, être réactif et n'hésitez pas à intégrer les nouveautés des produits. Ensuite, il y a aussi la possibilité de booster vos produits phares. Vous avez certains produits qui fonctionnent mieux que d'autres, mettez-les en avant. Pour cela, vous pouvez utiliser, comme on l'a dit précédemment, les campagnes Amazon Ads. Voilà, donc ça, du coup, ça va booster la visibilité de vos produits à fort avantage concurrentiel. Il y a aussi la possibilité d'effectuer les promotions. Donc, sur Amazon, vous avez tout ce qui est Black Friday, Prime Day, les Noël, les soldes, les promotions. Et ensuite, Amazon propose des ventes flash ou des coupons tout au long de l'année. Donc, vous pouvez prendre un pool de produits de votre catalogue, comme je disais tout à l'heure, ce qui fonctionne le mieux. Vous pouvez proposer des ventes flash sur ces produits-là, des coupons. Voilà, ça attire toujours le client. Ok, très bien. Si on a fait le tour, on va laisser les internautes poser des questions. Oui. Sur des points qu'on n'a peut-être pas évoqués. Et moi, je propose qu'avant de finir le webinaire, on évoque un peu EasyFlux, la solution d'intégration marketplace développée par CibleWeb. Alors, tout à fait. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour intégrer votre catalogue produit sur Amazon, vous pouvez le faire de différentes façons. Vous pouvez le faire vous-même via le bac Amazon, et vous pouvez également passer par un intégrateur de flux pour vous faciliter le travail. Donc, EasyFlux est un intégrateur de flux. Donc, notre rôle, c'est vraiment d'intégrer les catalogues produits, de les optimiser auprès d'Amazon ou auprès d'autres places de marché, d'une multitude de places de marché. Donc, on propose en fait différentes fonctionnalités dans le sens où on peut vous mettre à disposition l'outil EasyFlux, et là, vous allez être totalement autonome dans la création et l'optimisation de votre catalogue produit auprès d'Amazon ou d'autres places de marché. Ou alors, on peut aller plus loin dans le sens où peut-être vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'envie, vous n'avez pas les ressources pour vous en occuper, et on va prendre en charge l'optimisation technique, sémantique de votre catalogue produit sur Amazon ou sur d'autres places de marché. Et on va même aller plus loin en créant pour vous le contenu en plus, en créant pour vous votre store Amazon, en gérant vos campagnes Ads. Voilà, c'est vraiment, si vous voulez, à la carte, selon vos besoins et vos attentes. Voilà ce que permet, dans les grandes lignes, EasyFlux. Très bien, je vous ai mis dans le chat le lien pour nous suivre sur LinkedIn. Je pense qu'on va arriver à la fin. Moi, je vais vous mettre dans le chat le lien vers notre chaîne de replay YouTube, sur lequel vous pouvez retrouver tous les replays des webinaires précédents. Merci Samuel, merci Leïla. Merci Samuel, merci Céline et merci à vous. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.